Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui, on se retrouve pour trois nouvelles histoires. On continue sur notre lancée, trois histoires d'abonnés. Mais avant toute chose, si tu nous regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche parce qu'on sort deux vidéos par semaine. Et si tu nous écoutes en podcast sur ta plateforme préférée, tu peux tout aussi bien t'abonner, mettre 5 étoiles, c'est l'équivalent du like et ça nous aide énormément. Et il y a aussi une cloche, comme ça, tu loupes rien non plus. Et avant de continuer, on voulait juste faire une petite parenthèse. On a récemment été contacté par une abonnée qui nous a partagé son témoignage et son histoire autour des violences qu'elle a subies. Son histoire malheureusement rentrait pas dans le format «c'est moi le problème», mais on a été très touchés qu'elle pense à nous et on avait quand même envie de lui donner un petit coup de lumière à sa démarche et à son combat pour libérer la parole des victimes. Si vous souhaitez découvrir son témoignage, on vous mettra simplement ses liens et ses interviews en description de la vidéo. Et maintenant, place aux histoires. C'est moi le problème d'avoir mis fin à une amitié de 10 ans. Non. Après, tout dépend ce qui s'est passé, mais généralement, c'est que s'est passé quelque chose de pas très bien. Eh ben tu vas le savoir tout de suite. C'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 20 ans. Et comme le titre l'indique, j'ai une amie depuis environ 10 ans. On a grandi ensemble et même si on a parfois eu des périodes où on était moins proches à cause des études ou de nos vies respectives, on s'est toujours retrouvés. Je la considérais comme une sœur et ma famille aussi était très attachée à elle. Il y a environ un an, nous avons toutes les deux vécu des événements très difficiles au même moment. Ça nous a énormément rapprochés et nous sommes redevenus inséparables. Mais avec le temps, certaines choses ont commencé à me déranger. Comme j'avais une situation financière un peu plus confortable que la sienne, il m'arrivait de lui offrir des cadeaux ou de l'inviter. Je le faisais simplement par affection, sans rien attendre en retour. Pourtant, elle a commencé à me reprocher ses gestes. Au lieu de m'en parler directement, elle en discutait avec des amis communs, ou publiait des messages sur les réseaux sociaux, laissant entendre que je ne respectais pas son consentement, ou que je lui manquais de respect en lui offrant certaines choses. J'ai essayé de comprendre son point de vue, mais je trouvais blessant qu'elle ne vienne jamais m'en parler directement, alors que nous étions censés être meilleures amies. Par ailleurs, elle a rejoint une association qui est devenue très importante pour elle. Au début, j'ai accepté de découvrir cet univers avec elle et de participer à certaines activités. Mais progressivement, j'ai eu l'impression que nos échanges tournaient uniquement autour de ça. Elle me contactait principalement pour m'inviter ou essayer de me convaincre de participer davantage, alors que moi j'avais besoin que notre relation reste plus équilibrée. À force, je me suis sentie épuisée émotionnellement et j'ai commencé à prendre mes distances. Elle l'a remarqué et m'a proposé qu'on en parle. J'en ai profité pour lui expliquer honnêtement ce que je ressentais depuis plusieurs mois. Mais au lieu de reconnaître ce qui me blessait, elle m'a répondu que j'interprétais mal les choses et que je prenais tout trop à cœur et que le problème venait surtout de moi. Après cette conversation, j'ai réalisé que je me sentais plus respectée dans cette amitié. J'ai donc décidé d'y mettre fin, malgré tout l'amour que j'avais pour elle et tout ce que nous avions vécu ensemble. Mais parfois je doute encore et je me questionne, est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, c'est pas du tout la bonne et le problème. Après, c'est vrai que là, on est dans un arc très amitié. On a eu pas mal d'histoires là-dessus. Après, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, au bout d'un moment, quelle que soit la relation, si la relation ne te convient plus pour X raisons, tu as le droit d'y mettre un terme. Et je pense que là, c'est le cas. Donc, à partir de ce moment-là, si l'abonnée est d'accord et comment dire, en paix avec elle-même de mettre un terme à cette relation, ben, c'est pas du tout elle le problème. Mais je mettrais pas forcément non plus le problème sur son amie à elle. Je mettrais juste, comme on l'a dit quelques fois, la life, quoi. Oui, je comprends. Et c'est vrai que voilà, on s'éloigne, on a des, je sais pas, des intérêts différents, des hobbies différents. Après, là où j'ai juste un peu plus de peine, c'est que tu peux blesser des fois des gens dans ta vie sans forcément le faire exprès. Et quand quelqu'un vient te dire, écoute, j'ai été blessé par telle et telle chose, je trouve que le dire, ouais, t'as mal interprété, c'est toi qui t'as un souci, je trouve que juste de reconnaître qu'on a peut-être pu faire une erreur et de dire, bah écoute, je suis désolée si je t'ai blessé, c'était vraiment pas mon intention, d'expliquer son point de vue. Tu peux avoir une discussion en fait sur le fait d'avoir blessé quelqu'un, même si tu t'en es pas rendu compte, sans forcément que tu sois un monstre, tu vois. Et des fois, je trouve qu'il y a, on a plus de peine à faire ce pas-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, pour moi, ça c'est un petit problème quand même dans cette relation amicale.
Oui et non, parce qu'en fait, les choses qui peuvent blesser une personne, pour l'autre personne, ça peut sembler, ridicule. Donc quand toi, tu as un truc qui te semble ridicule, que l'autre personne a été blessée par ça, bah, c'est quand même compliqué derrière de te dire: «Ah, je m'excuse», tu vois? Donc il faut aussi voir, heu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en détail et cetera pour, vraiment pouvoir, débattre. Après sur le fond, oui, généralement, si un truc qui t'a blessé, la moindre des choses serait de dire: «Bon, bah, j'ai pas fait exprès, ou moi, j'ai pas fait exprès, écoute, on passe à autre chose». Si tu veux vraiment pas t'excuser parce que tu estimes que tu as pas fait de faute, mais dire: «Écoute, voilà, moi, je l'ai pas pris, comme ça, j'ai pas trop fait attention et viens, on passe à autre chose», ou je sais pas comment dire, mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à se dire: «Ouais, je suis désolé», et du coup, c'est peut-être la petite astuce pour pas dire: «Je suis désolé», mais quand même dire: «Je suis désolé», quoi. Ouais, ouais, je comprends. Après, c'est vrai qu'on a tous des sensibilités différentes et c'est vrai que je me dis: «Bon, bah, si tu vois que c'est une amitié qui est importante pour toi et que la personne, elle vient et puis qu'elle essaie d'avoir une discussion», c'est vrai que le fait de dire: «Ah mon Dieu, je suis» ouais, alors, j'ai pas fait au lieu de te dire: «Je suis désolée», j'ai pas fait exprès de te blesser, c'est bien qu'on en parle comme ça, ben, je ferai plus attention à l'avenir. Ça montre aussi que tu as un intérêt à la garder dans ta vie et pas juste à dire: «Ouais, ouais, OK, ben, c'est toi qui as dû prendre ça mal et puis, on passe à autre chose». Je trouve que c'est vraiment juste, voilà, montrer de l'attention à la personne avec qui tu es amie et puis lui montrer que tu t'intéresses aussi un peu à ses sentiments. Donc comme tu as dit, si tu pas fait à ton sens d'erreur, dire: «Ah, je suis vraiment désolée», ça peut paraître un petit peu con, mais juste, voilà, reconnaître les sentiments de la personne qui est en face de toi et puis essayer d'avoir cette discussion, ça peut juste tout changer la dynamique, en fait. Comme ça, l'autre personne, elle se sent écoutée et toi, ben, tu sais à quoi faire attention. Mais après, il faut croire que c'était pas forcément une amitié que son amie, à la personne qui raconte l'histoire, était très attachée vu qu'elle n'a pas eu l'air d'avoir vraiment, d'intérêt à l'écouter quand elle a dit qu'elle s'était sentie mal, quoi. Oui. Après, voilà, je pense que là, on a fait un petit peu le tour de la question. On peut peut-être ici, clôturer par nos fameuses, questions. Pour toi, c'est qui le problème de cette histoire? Alors pour moi, c'est, allez, on va dire à 80 la vie, vu que tu adores les pourcentages et puis 20 quand même son ami parce que, voilà, je pense que si tu tiens à quelqu'un, tu peux faire un petit effort. Bah, pour moi, comme j'ai dit au tout début, de mon plaidoyer, comme j'aime, le dire, pour moi, il y a pas de problématique, en fait. C'est simplement 2 personnes qui sont, éloignées, qui ont plus la même vision de peut-être du style d'amitié qu'elles veulent, et voilà, la vie a fait son œuvre et puis maintenant chacun va de son côté. Donc je sais pas, j'aurais du mal à incriminer quelqu'un plus que l'autre. Donc là, je prends la facilité et je dis, «C'est juste la vie», quoi. Et au niveau du petit conseil, du coup, si t'en as un? Le conseil après, c'est un peu toujours un peu la même chose, il faut penser un petit peu à soi-même. Si l'amitié, de cet ami-là ne convient plus à l'abonné pour X raison et qu'elle est OK avec elle-même, c'est surtout ça le plus important. Qu'elle est OK de plus, parler à cette personne-là, et ben, elle a tout à fait le droit de mettre fin à cette amitié ou de prendre un peu de recul, de s'éloigner, quelques années pour après peut-être se retrouver comme elles se sont retrouvées, à un moment donné, comme elle le disait dans l'histoire. Donc juste qu'elle écoute, ce que son cœur et sa tête dit. Ouh! Ben, moi, je vais pour une fois, justement, je t'ai lancé en premier sur le conseil, comme ça, c'est pas toujours toi qui me suis. Oh, Donc moi, je vais te suivre et puis, voilà, je pense qu'il faut qu'elle se rassure dans le fait qu'elle a essayé quand même d'avoir une discussion avec son amie et si elle voit qu'actuellement elle est pas, ouverte, en fait, à ça et ben, je pense qu'elle a raison de prendre ses distances et comme tu as dit, c'est pas dit qu'elle se retrouve pas plus tard. Des fois, je sais pas, évoluer non, parce que c'est pas que l'autre elle a pas évolué, mais on n'évolue pas au même moment, au même rythme et puis, bah, des fois il faut un petit peu de d'absence pour se retrouver mieux, donc je pense qu'elle a très bien réagi et je pense que je vais m'arrêter là pour ce petit conseil. ouais, mais c'est un très bon conseil, très bien. Bon, bah, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à passer à l'histoire suivante. C'est moi le problème d'avoir coupé les ponts avec ma sœur après le décès de notre mère. Bah, je vais aller sur non, parce que des fois ces épreuves-là, ça révèle un peu des choses dans les familles et malheureusement ça arrive assez souvent. Donc c'est une histoire d'abonnés.
Je suis une femme de 37 ans et j'ai trois grandes sœurs. Je m'entends très bien avec deux d'entre elles, mais avec la troisième, notre relation est compliquée depuis plusieurs années. Pourtant, nous avons été très proches par le passé. Mais petit à petit, je me suis éloigné d'elle, notamment à cause de nombreux conflits qu'elle avait avec notre mère et de certaines choses qu'elle pouvait dire sur elle. Malgré tout, je n'ai jamais complètement fermé la porte. Lorsqu'elle a rencontré des difficultés financières, je l'ai même aidée et nous avions recommencé à discuter. Puis, il y a quelques mois, notre mère est décédée brutalement. Mes parents venaient d'acheter une maison dans ma ville, et j'étais très heureuse à l'idée de les avoir enfin près de moi. Mais alors qu'ils étaient encore en plein emménagement, ma mère s'est sentie mal, et du jour au lendemain, nous l'avons perdue. Oh, quelle horreur. Ça doit être tellement dur comme ça quand ça arrive autant rapidement. Ça, je sais pas c'est quoi le plus dur. Est-ce que de voir tes proches s'éteindre petit à petit d'une longue maladie ou d'être subitement ne plus être là. Franchement, c'est toujours la question que je me suis posée. Ouais, c'est vrai que les deux parties ont quelque chose d'horrible. Il y a le combat un peu, mais ouais. Enfin, bref. Mon père ayant lui-même eu d'importants problèmes de santé quelques mois auparavant, mon compagnon et moi avons décidé d'emménager avec lui pour l'aider. De son côté, ma sœur n'a malheureusement pas pu venir aux obsèques pour des raisons financières et personne lui en a voulu. Le problème, c'est qu'en plein deuil, elle a recommencé à multiplier les messages négatifs et les reproches envers la famille, parfois même au sujet de notre mère. Elle a certaines croyances autour du surnaturel et a commencé à nous affirmer que l'esprit de notre mère n'était jamais parti et qu'elle souffrait encore. Elle a également appelé l'une de nos tantes, qui est très souffrante et se déplace difficilement, pour lui reprocher de ne pas être venue aux obsèques. Mais elle y était pas non plus. Pourquoi tu vas reprocher à quelqu'un ce que t'aimerais pas qu'on te reproche à toi? Oui, mais elle, elle avait une bonne raison. Ah, pardon alors. My bad. À force, la plupart des membres de ma famille ont pris l'habitude de simplement ignorer ces messages. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à faire ça. J'ai un caractère assez volcanique. Je peux prendre sur moi pendant un moment, mais lorsque j'arrive à saturation, je finis par exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé récemment. Ce jour-là, j'étais déjà à bout. J'étais encore en plein deuil de ma mère, et comme si ça ne suffisait pas, je venais de perdre mon chat la veille. Entre ça, l'emménagement chez mon père et une période particulièrement chargée au travail, je n'avais vraiment pas la tête à gérer un nouveau conflit avec ma sœur. Je lui ai répété plusieurs fois que ce n'était vraiment pas le bon moment et que je préférais qu'on en reste là. Mais elle a continué avec des messages comme: Tu es triste et morose. Dommage pour toi. Je connais papa mieux que vous, lâchez-le. Ou encore: Maman nous montait les uns contre les autres. Mais c'est pas le moment en fait, copine. C'est pas le moment. Enfin, va voir quelqu'un, va voir tes amis, défoule-toi, mais envoie pas comme ça des messages à des personnes en deuil tout autant que toi, quoi. Enfin, faut avoir un peu de respect dans ces moments-là, quoi. Ouais. Et là, j'ai craqué. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis des années. Puis je l'ai bloqué de partout. Depuis, je doute de ma décision. Son comportement me fait souffrir depuis des années, mais ça reste ma sœur, et peut-être qu'elle vit simplement son deuil différemment. Je me demande donc si couper complètement les ponts n'était pas trop radical, et si je n'aurais pas simplement dû faire comme les autres, arrêter de répondre lorsqu'elle cherche le conflit. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ben non, son questionnement est complètement légitime, mais en même temps, en fait, ces gens-là, ils ont plus de pouvoir quand on les laisse faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a personne qui dit jamais rien, et du coup, elle en profite pour déverser, en fait, toutes ces ordures émotionnelles comme ça sur les autres parce que ça passe. Et en fait, je pense que les personnes qui l'entourent n'ont pas à avoir ce rôle-là. Pour ça, il y a des psychologues, il y a des amis, il y a plein de gens autour, et je pense qu'il faut arrêter, en fait, de prendre ses proches pour des poubelles émotionnelles, quoi. Non, moi je suis d'accord avec toi. Et moi, ce qui me choque le plus de cette histoire, c'est de me dire qu'en fait, elle est même pas allée à l'enterrement de sa propre mère, quoi. Oui, c'est chaud. Même si c'est financièrement, t'aurais peut-être pu demander quand même. Enfin, tu peux trouver des solutions pour des moments comme ça, que ça soit qu'on te prête de l'argent, qu'on... Je sais pas, je trouve que c'est des moments importants, tu devrais pas les louper pour une raison financière. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, c'est cette partie-là qui m'a le plus choqué. Après, le reste, bon, bah, comme l'abonné elle le dit, hein, elle a habitué depuis des années que sa sœur soit une drama queen et il y a toujours des problèmes parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils vivent à travers ça. Pour exister, ils ont besoin d'avoir des conflits avec les gens. Ils peuvent pas exister par un autre moyen que ça, quoi. Complètement, complètement. Et voilà, je pense pour l'abonné, en fait, c'était quelque chose qu'elle supportait à un niveau. Mais en fait, là, avec le deuil de sa mère, tout ce que ça représente, bah, en fait, c'est juste devenu trop.
et elle s'est rendue compte qu'elle avait plus à accepter ça. Et des fois, il faut passer par des périodes comme ça de grande douleur pour se dire, mais en fait, ça, je veux plus, hein, ça devient trop. Et mettre des stops. Et je trouve que c'est très bien qu'elle l'ait fait. Et moi, je reviendrai pas en arrière euh, tant qu'elle s'est pas vraiment calmée. Et si elle se calme pas vraiment, ben, je reviendrai pas en arrière du tout, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Et derrière, j'ai toujours eu un peu de mal, quand on commence à parler mal des défunts. Heu, Évidemment, à part s'ils ont vraiment fait des dingueries. Mais là, on part du principe qu'il y a pas eu de dinguerie, que, voilà, mis à part peut-être certaines disputes qui arrivent dans toutes les familles, il y a eu rien de grave. J'ai toujours du mal à après coup qu'on dise: «Oui, elle était comme ci, oui, elle a fait ça, machin truc». Je veux dire, j'aime bien qu'on respecte la mémoire des morts et que on les laisse tranquilles. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que... Et en plus, tu vas en discuter encore une fois avec des gens qui ont aussi perdu quelqu'un. Et, euh, et je sais pas, respecte un peu quoi. Et respecte la personne qui est partie. Et ouais, je suis aussi assez dérangée par ça. Bon, bah, du coup, question très difficile. C'est qui le problème pour toi? Eh ben, c'est sa sœur. C'est la sœur qui pète les plombs et qui prend tout le monde comme des psys. Enfin, même pas comme des psys, mais vraiment qui prend aucun recul pour imaginer que les gens souffrent et que c'est pas le moment de leur balancer des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est elle à 100%. Ouais, moi je suis d'accord aussi avec toi, à 100 comme tu dis. C'est la sœur là, il y a même pas de débat là-dessus, quoi. Et du coup, le petit conseil que tu donnerais à l'abonné? Ben moi, je pense qu'il faut... Je trouve ça très sain de sa part qu'elle se demande si bah, c'est pas sa sœur qui est en train de faire son deuil et que chacun gère son deuil différemment. Ça veut dire quand même qu'elle est ouverte à ça. Mais je pense que peu importe la manière de faire son deuil, venir comme ça contre elle et puis dépasser des limites, ça justifie pas. Donc c'est bien qu'elle se soit posé la question, mais pour moi, elle peut refermer cette question en se disant que elle a fait le bon choix pour elle et qu'à un moment donné, je pense que sa sœur avait besoin d'entendre aussi que il fallait qu'elle arrête un peu son cirque. Donc voilà, moi je resterai comme ça tant que ça lui fait du bien. Et puis si un jour, plus tard, loin, loin, elle se pose la question, bah elle peut toujours, peut-être au détour d'une réunion de famille plutôt, aller vers elle et voir si elle a changé pour se conforter ou pas dans son idée. Mais moi j'ai pas plus de conseils, je pense que c'est bien qu'elle reste comme ça et ce qu'elle a fait c'était une bonne chose pour elle, donc ça devient une bonne chose. Et pour toi? OK. Alors pour moi, je serais un peu plus, comment dire? Virulent peut-être avec la sœur. Je pense que là, il faut que l'abonné, elle coupe carrément, tout contact pour toujours avec la sœur. Parce que je me dis, dans des moments comme ça, c'est là où tu vois vraiment la nature des gens. Et si, à ce moment-là, avec le décès de leur mère, elle arrive pas à faire un peu d'être un peu, une bonne fille, avoir un peu, preuve de bonté, de respect pour les autres, ça veut dire qu'elle aura jamais de respect pour toi, quoi quelles que soient les situations. Et à part si elle change radicalement et peut-être que là, il y a que vraiment, une grosse peur qui pourrait la faire changer du style, qu'elle chope une grosse maladie et que ça lui remette vraiment tout en question. Mais même comme ça, je serais même pas sûr. Donc pour moi, si j'étais à la place de l'abonné, je couperais, à vie les ponts. Ok. Bah, je comprends tout à fait. C'est vrai que tu relèves un bon point. C'est vrai que c'est dans le deuil, dans les moments très difficiles, que tu es censé te soutenir. Et c'est vrai que si même dans ces moments-là, en fait, elle n'arrive pas à faire ça, ben, c'est clair que, ouais, ça montre un peu intrinsèquement qui elle est. Donc c'est vrai que, ouais, j'aime beaucoup ce que tu as relevé là. Bah, merci. Comme quoi je dis pas que de la merde, hein. Non, non, des fois, tu as vraiment des points de vue très pertinents, très Moi, je pertinents. dirais même incroyable, mais bon, ça tient qu'à moi ça. Bon, on passe à la petite dernière? C'est moi le problème de faire une grève de la faim après une phrase blessante de mon mari. Waouh! Putain, je sais même pas quoi répondre à ça. Une grève de la faim, carrément. Waouh! Heu, Ouais. je trouve que c'est exagéré. En tout cas, juste pour le titre, je trouve que ça va un peu loin. Mais, heu, mais dis-moi la suite. C'est une histoire d'abonnés. Je suis une femme de 50 ans, mariée depuis bientôt 30 ans. Et aujourd'hui, je me demande si j'exagère complètement dans ma réaction.
J'ai grandi avec une éducation assez patriarcale. On ne fait pas de vagues, on serre les dents, on encaisse et on se dit que ça va passer. Pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Mais avec l'évolution des mentalités et probablement aussi l'âge, j'ouvre de plus en plus les yeux sur certaines choses que j'acceptais auparavant. Je supporte notamment de moins en moins les petites phrases qui blessent ou rabaissent, surtout celles qu'on termine ensuite par un mais je rigole, alors qu'en réalité, elles ne font rire personne. Il y a quelque temps, nous avons déménagé dans une autre région, près de la mer. Depuis, j'ai quelques difficultés à retrouver du travail. Financièrement, les fins de mois sont parfois un peu justes, mais on s'en sort. Un matin, je suis partie à la plage avec ma fille de 20 ans. Sur place, nous avons décidé de manger dans une paillote. Rien de chic, ni d'extravagant, juste un petit repas simple, toutes les deux. Le soir, en rentrant à la maison, mon mari m'a demandé: Vous avez mangé où? Je lui ai donc répondu que nous avions mangé au restaurant. Et il m'a lancé: On a les moyens? Et je lui ai répondu: Et toi, quand t'achètes tes cigarettes, tu te poses la même question? Et c'est là qu'est arrivée la phrase de trop. Oui, mais moi je travaille. Je ne me suis pas mise à crier. Je lui ai simplement demandé: Je ne comprends pas, je peux pas manger parce que je travaille pas? Il m'a répondu que non, que ce n'était pas ce qu'il voulait dire, et que j'avais très mal compris. Mais cette phrase m'a profondément blessée. Alors je lui ai répondu: D'accord, dans ce cas je ne mangerai plus. Et depuis 3 jours, c'est exactement ce que je fais. Je prépare les repas, je mets la table, je sers tout le monde, mais je ne mets pas d'assiette pour moi. Je sais que ma réaction peut sembler extrême, mais après toutes ces années à encaisser les petites remarques et à faire comme si de rien n'était, celle-ci a été celle de trop. Aujourd'hui, je me dis que ma réaction est peut-être excessive. Alors je me demande: c'est moi le problème? Ah, très intéressante, je trouve, cette histoire. Oui, Heu, vraiment. parce que ça mélange quand même, voilà, l'abonné, quoi, 50 ans, t'as dit, c'est ça? 50 ans, oui. Mais en tout cas, je trouve bien qu'elle, se remette aussi en question, heu, vis-à-vis de l'époque actuelle et qu'il y ait des choses ne lui conviennent plus. Après, là où je suis un peu moins avec elle, c'est sur le fait de se mettre en danger. Parce que bon, à 50 ans, t'es pas vieux, hein, de nos jours, mais tu te mets quand même en danger de pas manger. Alors si ça dure que 3 jours, ça va. Ça fait un petit jeûne de 3 jours, ça peut même lui faire du bien. Mais il faudrait pas pousser le truc trop loin non plus, juste pour essayer de punir son mari ou ce qu'il a dit, mais plutôt le confronter et puis, lui dire ce qu'elle pense. Lui dire: «Bon, bah, maintenant, voilà, le temps évolue, moi je sais plus la vie que je veux. Je travaille pas certes, mais je m'occupe de la maison, je t'ai donné des enfants, quand ils étaient petits, je me suis occupé certainement d'eux pendant que toi tu travaillais et ça, il faut aussi le prendre en compte» et plutôt que se mettre un peu en danger avec, cette grève de la faim. Moi je l'aurais fait dormir sur le canapé plutôt, tu vois? Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Moi, j'aurais privé tout le monde de repas sauf ma fille. Et j'aurais dit: ben, vu que t'as l'impression qu'on n'a pas trop les moyens de manger, eh ben, on va juste nourrir les enfants et puis nous, on fera un peu plus attention. Mais au-delà de ça, oui, ton analyse, elle est très pertinente. C'est vrai que en 30 ans de mariage, les choses ont quand même clairement évolué et ça dépend aussi la mentalité que son mari a. Mais c'est vrai que si elle se prend des petites piques tout le temps depuis 30 ans et que maintenant on lui permet dans la société, ben, de prendre une place différente et de plus accepter ça, je trouve que c'est bien qu'elle le fasse. Mais comme tu as dit, la décision est quand même un peu extrême. Et c'est vrai que je trouve que, en fait, c'est je comprends qu'elle ait envie de prouver un point et en même temps, je me dis, parce que son mari lui fait des remarques sur le fait qu'elle devait se priver de faire de restaurant, elle se prive encore plus de choses derrière. Et du coup, je sais pas si la démarche est la bonne, tu vois? Je comprends d'où elle vient, mais je suis pas sûre que ça soit la bonne manière de prouver son point. Bon, c'est un peu ça, même si j'aime bien le concept, hein, en soi, de se dire: «Ah ouais, tu veux plus que je mange? Bah, je mangerai plus». Ça, je trouve que pour ce côté-là, elle a des cojones, comme on dit, parce qu'elle tient le coup 3 jours sans manger. Je sais pas comment elle fait parce que moi, je passe, ouais, 5-6 heures sans manger, je suis déjà grognon, il faut que je mange donc sur ça, chapeau. Après, voilà, comme on a dit, je pense là, ce qu'il faut surtout, c'est qu'elle, ait une discussion avec son mari et qu'il y a des choses qui changent. Oui, je pense aussi, effectivement, déjà oui, effectivement, je sais pas comment elle fait 3 jours, à moins qu'elle grignote en cachette.
tu sais? Pour, vraiment prouver son point en public, mais qu'en cachette, elle se nourrisse quand même parce que c'est quand même important pour que son corps et son esprit fonctionnent. Mais, mais effectivement, je pense que c'est mieux de mettre des limites, claires et précises que de se priver comme ça de manger. Et là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait, le conseil, en même temps, mais je vais quand même te poser la question pour la forme. Pour toi, c'est qui le problème? Pour moi, le problème, c'est le mari. Si c'est qu'une fois de temps en temps où la femme est allée au restaurant et puis qu'il fait cette remarque-là. Après, je mettrais juste un petit bémol. Je pense pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, par exemple, que où elle allait régulièrement au restaurant et elle faisait pas attention, là, j'aurais compris la remarque du mari. Mais là, dans ce cas-là, non. Là, c'est vraiment, pour moi, la problématique, c'est le mari. Et encore une fois, quand tu dans un couple, tu formes une équipe. Donc, si à un moment donné, il y en a un qui ne peut pas travailler ou qui travaille pas ou qu'il y a des problèmes, le but, c'est qu'on s'entraide. Si c'est pour dire: «Ah, moi, je travaille et toi, tu fous rien, donc toi, tu as pas le droit à ça et moi, je vais aller me faire plaisir», c'est pas ça sert à rien d'être en couple, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'était aussi un point que je voulais relever. C'est vrai que si elle met en danger financier la famille par des habitudes de dépenses, c'est autre chose. Mais la manière dont c'est raconté, j'ai vraiment pas cette impression-là, donc je dirais aussi sur le mari en coupable. «Coupable! Pendez-le!» Non, c'est un peu trop loin, désolé. C'est qu'on lui coupe la tête! Donc Voilà. voilà et puis, tu un tu un autre petit conseil, à lui donner, outre ce qu'on a déjà peut-être, évoqué avant? Non, moi, le conseil, c'est juste, qu'elle discute avec lui, une bonne fois pour toutes, et puis voir, ce qu'il en sort. Et après, je sais que ça doit être dur après 30 ans ou, de mariage ou après une vie avec quelqu'un de se dire: «Ah bah, maintenant ça me convient plus, il faut que je parte». Mais c'est, que ce soit 10 ans, 50 ans, 2 semaines ou quoi que ce soit, on est tous en droit d'un moment donné, si la relation ne convient pas ou ne convient plus, de dire stop. Et du coup, des fois, peut-être, arriver vers le mari et lui faire un petit électrochoc, le fera, peut-être réagir et réagir, différemment. Oui, moi je suis d'accord avec toi et je pense aussi qu'une grande discussion s'impose, plutôt que de se priver comme ça, de quelque chose de fondamental qu'est la nourriture. Et effectivement, s'il veut pas entendre raison et qu'elle se sent plus à l'aise dans son couple, même quand on l'a comme on l'a dit, c'est très dur, on a beaucoup d'habitudes au bout de 30 ans quand même, mais il faut savoir ce qui est bon pour soi et si une relation n'est plus bonne pour soi, eh ben, c'est OK de passer à autre chose. Et je m'arrêterai là. Bah, écoute, je pense que sur cet épisode, on est plus ou moins d'accord, sur les 3 histoires. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous, les abonnés et les non-abonnés, parce qu'il y en a des qui regardent, qui s'abonnent pas et ça, c'est pas bien, il faut s'abonner. Vous nous direz en commentaire pour vous, c'est qui le problème de ces 3 histoires. Et si vous voulez aussi nous envoyer, votre récit, n'hésitez pas. Vous avez le lien en description, que ce soit sur YouTube, en Spotify, Apple Podcasts et cetera. Vous cliquez dessus, il y a un petit formulaire, vous nous envoyez et vous serez peut-être dans la prochaine vidéo du Bureau des histoires. Exactement, on se réjouit de lire toutes vos histoires, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir et on se sent très chanceux d'avoir autant d'histoires qui nous parviennent presque tous les jours. Donc vraiment, merci de participer à cette aventure avec nous. Oui, un grand merci aussi pour les likes, les partages, les abonnements. Ça commence à vraiment bien prendre et bah, ça nous encourage aussi parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça reste quand même un boulot à part entière et on passe beaucoup, beaucoup d'heures dessus et c'est toujours gratifiant de voir les messages que nous vous envoyez, les petits commentaires, les petits likes, les abonnements et cetera. Donc ça nous fait vraiment, extrêmement plaisir et je profite aussi de cette fin de vidéo. C'est vrai qu'on avait, fait, les premières vidéos à distance. On avait dit qu'on allait vous dire pourquoi on était à distance. Finalement, on va encore garder le secret encore quelques épisodes, même si c'est pas un immense, secret. Et puis, on vous dira prochainement, le pourquoi on est comme ça à distance. Heu, Normalement jusqu'à la fin de l'année, on sera comme ça avec, ce setup-là. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est ce qu'on peut faire pour le moment et puis après on retrouvera un setup où on sera les 2 ensemble et ce sera, nettement mieux, pour tout ça. Voilà, donc soyez rassurés, on sera de nouveau les deux ensemble à un moment donné. C'est pas une situation qui est faite pour durer.
Non, en tout cas, on l'espère pas, mais bon, on sait jamais. La vie est pleine de surprises. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et puis, bah, nous, on se retrouve du coup aux prochaines histoires. Allez, bye bye!